Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre le temps de la halte, d'une pause. Un temps où l'on s'arrête de vagabonder et où on cesse de se disperser. Oui, un temps pour retrouver le centre, le cœur, le point fixe de notre vie, la pierre sur laquelle nous pouvons bâtir notre maison. Le temps de culte nous est offert pour accueillir une parole susceptible de féconder notre existence. Le temps de culte nous est donné pour partager avec d'autres notre louange, notre adoration et notre prière. Je vous annonce la grâce et la paix de notre Seigneur. Et nous chanterons le 318, mais on s'est aperçu en préparant avec Annie que les strophes 1, 2, 3, 4 et 5 suivent les temps de notre liturgie. Donc là, on va prendre la strophe 1. d'un cœur renouvelé, du don de ton esprit. Louange à toi pour cette promesse d'eau pure, l'eau de notre baptême, le puits de ta parole, la source qui désaltère, l'eau vive qui nous console. Louange à toi pour ce cœur nouveau que tu mets en nous, un cœur de chair au cœur de notre foi, un cœur qui espère, un cœur qui croit. Louange à toi pour ton esprit qui nous éclaire et nous conduit. Il guide nos pas, il éclaire nos nuits, il nous montre la voie et renouvelle nos vies. Et nous chantons au psaume 92 les 2 strophes.
Écoutons la loi. Dans le livre du Deutéronome, Jésus dit : Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Je vous invite à la prière. Aujourd'hui, tu nous redis : j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence, nous nous habituons à l'obscurité. Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la loi que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, c'est la mort que nous choisissons. Amen. Et nous chantons la deuxième strophe du verset du spontané 318. Recevoir la grâce. Jésus est venu simple et petit afin d'être proche de tous. Jésus est venu pardonnant et guérissant afin que tous puissent vivre. Jésus est venu aimant et fidèle envers Dieu et envers les hommes jusqu'à la mort, afin de nous ouvrir les portes de la vie. En Christ, Dieu donne pardon, miséricorde et résurrection. Que nos actes et nos paroles disent sa louange. Et nous chantons donc toujours dans le 318, la strophe 3. Prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin.
Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Alors, quand on me demande un temps de prédication ou d'animation de culte, j'essaye de toujours mettre la paroisse au courant de ce que nous faisons dans le partage de la parole œcuménique. Et là, on a choisi les actes des apôtres. Et ce n'était pas tout à fait le temps de parler de l'Ascension et de Pentecôte. D'autre part, j'ai prêché sur le choix des diacres il y a 2 ans sous l'hégémonie des Bornes. Donc là, j'ai choisi acte 8, c'est le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et lui de répondre, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui le racontera, car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Alors, Philippe ouvrit la bouche et, commençant par le texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Alors que, joyeux,
il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Donc là, il s'agit d'une conversion individuelle fort significative. Mais nous chantons le cantique 318, les strophes 1 à 4. 420. Ah bon, oui, pardon, il y a eu une erreur sur le tableau. 420. Merci. Donc, je parlais d'une conversion individuelle significative. Qu'il puisse se passer des événements importants dans les régions semi-désertiques ne nous étonnera pas. C'est dans ce dépouillement et cette solitude que Dieu a formé Israël. S'est manifesté à Moïse lors du buisson ardent et Élie dans sa grotte. Et même, il préparait Jésus lui-même pour son ministère. Si un ange, je vous rappelle que ange veut dire messager, du Seigneur intervient en plus, c'est que l'événement est de première importance. Ce fut d'ailleurs le cas à Noël et à Pâques. L'événement, là, a une double face. La face Philippe et la face éthiopien. Philippe, diacre de l'église de Jérusalem, mis à part avec 6 collègues pour donner l'entraide dans cette paroisse. Tâche pas toujours très facile,
car la société des hommes, même dans l'Église et même à Jérusalem, n'est jamais de tout repos. Mais tâche importante, car l'entraide vécue est un vrai signe du royaume. Et de plus, formatrice dans le cas de Philippe. Mais le plus important est bien que celui qui avait été désigné comme diacre devienne évangéliste et apôtre. Que la communauté chrétienne cherche à organiser sa vie et son témoignage, rien de plus normal. Pourquoi pas? C'est ce qui fut le cas de l'institution des diacres. Si nous savons que le Saint-Esprit viendra toujours bousculer la bonne ordonnance des choses. C'est, ce me semble-t-il, ce que l'Écriture sainte et la Réforme appellent le sacerdoce royal universel des croyants. Quelle que soit notre charge en fonction, tous sont ministres du Seigneur. C'est Dieu qui décide et le Saint-Esprit l'accomplit. En filigrane, nous lisons ici l'image du corps dans lequel tout membre remplit sa fonction sous la seule autorité de la tête, son chef, c'est-à-dire le Christ. C'est dans 1 Corinthiens 12, et effectivement, il n'y a rien de semblable qu'une oreille ou qu'un doigt de pied. Et pourtant, ils font partie du même corps et tous obéissent au Christ. Mais n'oublions pas que Philippe nous avait été présenté comme un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, c'est-à-dire préparé et surtout disponible, se fortifiant dans la prière au milieu de la communauté de Jérusalem. Son service diaconal, entraide auprès des veuves, l'avait préparé. Mais quelle idée d'envoyer cet homme sur un chemin désert sous le soleil torride de midi. Philippe, tel Abraham, obéit. Il fallait ce coup de pouce pour l'expédier hors de l'Église, sur le chemin de la vie et au milieu des hommes. Et voici un Éthiopien avançant sur son char, c'est l'autre face de la bonne nouvelle qui est une image de grandeur et de misère humaine. Voici un homme marqué. Il roule carrosse et tient en ses mains les trésors de l'Éthiopie. Il a parcouru les allées du pouvoir, mais sa secrète misère nous est dévoilée. Il est eunuque, mutilé par les caprices de l'humanité, un fruit sec, une demi-portion selon les qualités d'usage. Mais, attiré par la foi d'Israël, venu adorer à Jérusalem, lecteur de l'Écriture sainte, aucune chance pour lui. En effet, si un païen, en acceptant toute la loi de Moïse, pouvait entrer en Israël, mais un eunuque ne doit pas entrer dans les assemblées de Dieu.
et c'était prescrit dans la loi. La porte est irrémédiablement fermée. Il a tout, sauf l'essentiel. Ce petit peu d'amour vrai qui est le pain de vie des humains et qui peut faire hurler de faim ceux qui en manqueraient. Un petit peu d'amour que tout l'or d'Éthiopie ne peut acheter. Solitude humaine au milieu de la cour, de ses intrigues, solitude humaine lorsqu'il se trouve dans les parvis du temple de Jérusalem. Mais quel est ce mystérieux personnage dépeint par le prophète Ésaïe? Ce serviteur souffrant, maltraité, mis à mort, comme pour un sacrifice? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais plus loin, aux eunuques qui garderont mon alliance, je donnerai un don éternel. Une porte serait-elle ouverte? Ne va-t-elle pas être fermée? On prend tellement l'habitude d'être toujours à l'écart, même si notre misère est dorée. Et c'est une scène qui vaut son pesant d'or. Tout va très vite. Le petit diacre de Jérusalem se retrouve assis dans le char princier pour parler du Christ crucifié, mais ressuscité à ce solitaire. Brève rencontre, brève catéchèse, mais tout était préparé, il suffisait d'obéir. Vint alors la question angoissée, car les paroles c'est bien, mais les faits c'est encore mieux. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Tout. Je suis païen, étranger, eunuque. Mais rien. Si tu crois dans ton cœur, voilà la réponse royale, la bonne nouvelle. Ensemble, ils descendent dans l'eau pour le baptême. Et ensemble, ils remontent. Et tandis que l'eunuque joyeux poursuit sa route, Philippe se retrouve dans le territoire des Philistins pour continuer son ministère. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, se trouvait manifesté que tout être est totalement aimé de Dieu et donc peut avoir totalement sa place sur terre. Il n'y a plus aucun interdit, aucune barrière de race, de caste ou même de religion. Il n'y a plus que cet appel, si tu crois dans ton cœur, et ce cri, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Joie du baptisé. Je suis ce que je suis, tel que je suis. C'est pour ça que nous avons choisi ce cantique tout à l'heure. Me prend avec mes souffrances, il m'en libère et me fera avancer. Car l'Éthiopien, il est resté eunuque, ministre et solitaire, mais transfiguré et joyeux. Il poursuit sa route. Voilà la dimension de la croix,
fait scandaleux du juste persécuté, fait banal au milieu de l'humanité et pourtant unique. Une croix, deux branches et deux bras ouverts comme pour embrasser l'humanité. Le geste d'amour libérateur dont tout être a besoin pour que soit guérie la souffrance, même secrète. Jésus-Christ est vraiment l'unique parole d'espérance. Petite parole, noyée au milieu de nos paroles, de nos agitations, de notre abondance, mais parole de vie joyeuse pour un grand nombre d'êtres humains. Amen. Et nous chantons le cantique 614, les strophes 1 à 3. confesser notre foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est source de notre vie.
Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir en Jésus-Christ, le serviteur mort et ressuscité, pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Et nous chantons le spontané 318, la strophe 4. Voilà, alors c'est le temps des annonces et de l'offrande. Alors, le marché de Noël de l'Éclumat se déroulera dans le temple de Maguelone le samedi 27 novembre. Nous vous accueillerons à partir de 9h30. De nombreux stands vous seront proposés pour vos achats et cadeaux de fin d'année. Un stand de restauration rapide et le salon de thé seront ouverts dès le matin. Nous avons besoin pour le stand pâtisserie et le salon de thé de gâteaux. Merci de faire don de vos talents pour ces comptoirs. Vous pourriez les apporter soit le vendredi 26 au matin, le temple sera ouvert de 9h à 17h, ou alors le lendemain 27 novembre, le jour du marché de Noël. Des couronnes de l'Avent seront fabriquées et mises à la vente. Il est préférable de les réserver auprès de Sylviane Graff, dont il donne le mail, et de Corinne Saléry. Le soir du 27, une soirée tapas festive est organisée à partir de 19h30. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial. Pour cela, il est nécessaire de réserver auprès d'Idelette Daudeville à l'adresse indiquée. Nous mettrons ça tout à l'heure là-bas. Et puis, oui, voilà. Il y avait une autre annonce. Mais alors, l'autre annonce, on le fera après pendant la collecte. Et Loulou? D'après le colloque de Jean, la parole chrétienne, celle-ci, c'est là pour trouver avec tous nos frères la lumière pour un monde plus solidaire. Je voudrais vous rappeler que dimanche prochain, il n'y a pas culte à la Margelle, il y a un temps œcuménique à l'église Saint-Thomas. Vous savez où c'est Saint-Thomas? C'est avenue des Moulins, on peut y accéder et par Celle-Neuve et par le rond-point du Conseil général. Donc c'est un temps œcuménique qui réunira la communauté catholique, la communauté luthérienne malgache. Il y a aussi quelques coptes orthodoxes, des Égyptiens. Donc on aura un temps de célébration ensemble à partir de 10h30 et après ce temps se poursuivra par un petit repas partagé.
Nous ne nous rencontrons pas beaucoup avec nos frères et sœurs d'à côté et je crois qu'il ne faut pas manquer ce temps ensemble. Venez très nombreux, merci. Bonjour, comme chaque année, je voulais simplement... C'est le bon ou c'est celui-là? Comme chaque année, vous vous en doutez certains, je voulais simplement dire que j'aurai des calendriers de la CIMAD et là je serai à la sortie avec une feuille sur laquelle vous pourrez m'indiquer combien vous en voulez. Ça me facilite pour les commandes de savoir un petit peu combien il m'en faudra. Voilà. Oui, bonjour. Ce matin, en relisant l'un des recueils de Loulou que je ne présente plus, eh bien, je suis tombé sur un texte qui, curieusement, je n'avais pas préparé cela, et je ne savais pas ce que tu allais dire, Denise, mais un texte qui rentre étrangement en résonance avec ce que tu viens de nous dire, mais aussi avec l'actualité brûlante qui nous émeut tous aujourd'hui. Alors, je vous offre ce texte, enfin plutôt c'est Loulou qui vous offre ce texte, et là, il sera suivi du petit débat que nous avons eu lors du confinement. Savoir que ces textes ont été écrits par Loulou au moment du confinement, du premier confinement. Voilà le texte de Loulou. Comme les navires des grandes royautés qui partaient à la découverte de nouvelles terres, explorons de nouveaux propos en entendant les choses de l'actualité. Et si nous sortions ces petits mots de l'oubli pour les partager, pour communiquer, pour mieux vivre sa fraternité. Comme tu as raison, Loulou, de penser que l'actualité est un océan de propos, sur lequel nous tentons de naviguer au risque de sombrer. Aujourd'hui, le flot des mots est tel que nous nous retrouvons ballottés par les opinions, par les avis contradictoires, par les préjugés et autres lieux communs au point de ne plus percevoir nos propres opinions, ni de pouvoir formuler une pensée fraternelle. Nous devenons malgré nous des navigateurs sans boussole. Et si la boussole de l'humanité était tout simplement la fraternité? Et si l'urgente nécessité était de faire l'économie des mots superflus pour ne garder que nos propres mots enfouis sous nos complexes, notre timidité et nos doutes? Et si ces mots-là étaient tout simplement ceux de la spontanéité et du cœur qui n'attendent qu'une seule chose, être partagés? J'ai eu un peu de mal à trouver un laïc pour préparer avec moi et c'est là que je me suis aperçue que finalement il y a beaucoup de gens qui participent pour qu'un culte soit possible. Et en particulier Pierre Azémar qui m'a dit je joue la musique, Sou qui a dit j'enregistre pour la radio. Et voilà, je voulais aussi remercier ceux qui ont fait l'accueil, qui vont faire l'offrande, qui ont fait les annonces, etc. Toute une sorte de choses qui font que, effectivement, chacun a un rôle et participe à une bonne célébration. Voilà. Alors maintenant, c'est le temps de l'offrande. Nous avons confessé notre foi. Mais qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas un vague sentiment. C'est dire notre reconnaissance à Dieu. C'est une manière de vivre. Et nous pouvons dire au Seigneur, voici notre offrande de temps, d'énergie, d'engagement et d'argent.
vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, nous déposons devant toi nos soucis afin que tu les portes avec nous, nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos pensées afin que tu les purifies. Mais Seigneur, fais-nous aussi sortir de notre confort personnel et fais que nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Prions pour ceux qui, pour des raisons de santé, de handicap, ne peuvent plus se joindre à nos cultes dominicaux. Que le culte à la radio et à la télévision leur permette de se sentir reliés à la communauté des croyants et à faire Église. Prions pour ton Église universelle, femmes, hommes, jeunes, rassemblés aujourd'hui sur la terre comme une vraie mosaïque pour te louer, te chanter et se nourrir de ta parole. Comme pour l'eunuque qui a croisé la route de Philippe, ô Père, ta parole est lumière, qu'elle soit une lampe qui illumine nos pas. Et nous disons ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et voici l'envoi pour la semaine. Vis avec confiance, dit Dieu. J'ai effacé ta peur, j'ai essuyé tes larmes et répondu à ton cri. Reprends la route et marche allégé à la rencontre des autres. Vis avec confiance, dit Dieu. Tu as ta place dans le regard des autres. Ton nom demeure gravé dans mon cœur. Et voici la bénédiction. Que l'amour de Jésus-Christ, notre sève, notre lumière, notre vie, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité. Et nous chantons la dernière strophe du 318.